On va revenir sur le drama, sur la shitstorm autour de Noob le jeu. J'ai sorti une première vidéo où j'avais lu le fameux thread qui défonçait le jeu et j'avais donné également moi-même mes arguments parce que j'avais financé au projet, je l'avais suivi un peu. J'ai également été assez caustique et j'ai attaqué pas mal Noob aussi pour pas mal de déceptions, mais j'estime avoir apporté des arguments à peu près recevables, on va dire. Et la shitstorm était assez intéressante pour voir à peu près comment l'équipe allait réagir. Fabien Fournier avait fait une vidéo d'1 heure et une vidéo d'1 demi-heure après ça, pour revenir en détail sur toute cette shitstorm. Et je me suis dit, l'affaire est close. Le stream a fait une petite capsule où il présentait du coup cette shitstorm, et la capsule est totalement à charge. Ça se voit que le mec ne connaît rien du jeu non plus. Et il l'a juste défoncé. Je me suis dit, waouh, c'est violent. Omegazelle, il a vrillé une testicule en live. On va en voir un petit extrait, c'est assez amusant. Même si c'est touchant pour lui, parce qu'il est vraiment touché, parce que c'est injuste, c'est vraiment injuste. Et je me suis dit, bon, bah, Gaïa est monté au créneau, Fabien Fournier est monté au créneau, ils ont demandé tout simplement un droit de réponse. Et je me suis dit, bon, bah, le stream, c'est des gars quand même professionnels, des journalistes émérites. Ils m'ont donné un droit de réponse, ça fera un plateau sympa avec peut-être Gaïa ou Fabien Fournier qui viendra répondre aux questions et pour expliquer les 2-3 points soulevés par la capsule qui est honteusement à charge, comme on va en voir un extrait. Et Fabien Fournier annonce que le stream lui a refusé le droit de réponse. Et donc il fait un tweet langer pour au moins avoir un droit de réponse à l'écrit. Et je trouve ça dingue, et je comprends pas la raison. Pourquoi le stream refuse un droit de réponse alors que ça devrait être d'une logique et d'une bienveillance totale? Ça cache quelque chose quand même, ça cache vraiment quelque chose, enfin, c'est vraiment bizarre. Du coup, nous, on va voir c'est quoi ce droit de réponse qu'il a fait en tweet langer, et en même temps, qu'est-ce que c'est que cette shitstorm 2.0 ? Alors pour revenir au début de l'affaire, je vous invite vraiment à regarder ma première vidéo sur le sujet, qui s'appelle Shitstorm, pourquoi Noob, le jeu est en tendance Twitter. Petite parenthèse, parce que ça vient juste d'arriver, déjà, grand merci, je fête mes 60 000 abonnés, on m'aurait dit ça il y a quelques mois, ça serait juste mort. Juste, qui a rien à voir avec l'affaire. Arrêt sur image sort un article que j'ai pas encore lu, donc je viens juste de voir ça. Je viens juste de voir l'article, on m'a envoyé le lien. L'information scientifique, une guerre de position des tranchées. Et dans les exemples de chaînes zététiques, quelques exemples d'émissions zététiques sur YouTube, il y a moi, il y a ma vidéo. Je suis catégorisé par Arrêt sur image comme une émission zététique. Est-ce que je suis vraiment une émission zététique ? C'est à vous d'en juger. Mais je me suis tapé un sacré fou rire autour de tout ça. Donc j'ai pas lu encore l'article, je suis en train de le lire. On va lire le tweet langer, mais avant de regarder le tweet langer, il faut qu'on regarde l'extrait du stream pour bien comprendre le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est après la shitstorm, donc comme je l'ai déjà dit, Fabien Fournier a fait une vidéo de 1 heure qu'il a supprimée parce qu'elle n'était pas assez lisse d'après lui, et donc il en a fait une vidéo d'1 demi-heure qui est beaucoup plus carrée, mais en fait elle est tellement carrée qu'il n'y a pas grand-chose de pertinent à en retirer. Il a fait une bonne réponse. Les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller la voir, évidemment. Elle est là, elle s'appelle XP, parlons de la shitstorm. Elle est très très sympa, allez la regarder, mais là pour la vidéo, il n'y a pas grand chose de pertinent à soulever. Suite à ça, il a fait pas mal de tweets autour de Noob pour défendre son chouchou. Ça reste quand même son petit bébé, c'est normal qu'il cherche à le défendre, surtout quand c'est des arguments un peu pétés. Et je me jette pas la première pierre, parmi tous les arguments pétés, j'en ai fait aussi des arguments pétés, on est d'accord. Mais ces réponses, ces justifications, pas toutes, mais une bonne partie sont totalement recevables, on est d'accord. Le stream, il est là, donc on va se regarder ce petit extrait, ça dure quelques minutes. Omegazelle, il vient d'où ? Il est du sud, Omegazelle, donc il a un peu le sang chaud, mais il est mignon. L'amitié pour c'est lui les gars. Noob en tout cas a su fédérer depuis très longtemps, je crois qu'ils sont à plus de 10 saisons maintenant, et ils avaient promis de faire un jeu, ça avait été financé en 2017, déjà si longtemps que ça, novembre 2017, il y a presque 3 ans, financé à 1,2 million d'euros, à la base ils demandaient 4... Alors, je suis désolé, on me le dit souvent, monte le son à fond, je peux pas le monter plus haut, le son est à fond, le son de Omegazelle est plus bas que le mien, le son du stream qu'il est en train de streamer, que moi je suis en train d'enregistrer, est encore plus bas. Donc je suis désolé. Montez le casque, faites attention. Je vais pas crier pendant le truc.
Mais écoutez. Maker, ils ont eu plein de pognon, ça a été la fiesta, on s'est dit on va pouvoir faire un vrai jeu en 3D. Bah, 1,2 million d'euros, c'est énorme pour un Kickstarter de jeu. C'est un step-up, tu fais 10 fois ce qui était prévu. Oui. Tu peux effectivement un peu step up la prod. Problème, l'alpha du jeu est tombé ce week-end, alpha qui avait été promise à ceux qui contribuaient. L'alpha du jeu est tombé ce week-end. Faux. Plus, donc les vrais gros fans de la série Noob. Alors déjà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il dit on peut step up en 3D. Vous savez, ça paraît très compliqué comme ça, mais un jeu en 2D pixel art est tout aussi compliqué à gérer que un jeu en 3D. C'est d'autres problématiques, on est d'accord, mais il y a du boulot. Ensuite, il dit que l'alpha est sortie ce week-end. Non, l'alpha est disponible depuis pas mal de temps déjà. C'est une alpha 2.0 qui est disponible ce week-end, et il dit qu'elle est disponible en public, ce qui est totalement faux aussi, c'est seulement pour les backers. Et avec cette alpha, on a découvert un jeu qui est franchement pas présentable pour le... Alors même moi, rien qu'à l'image, tu peux pas dire qu'il est pas présentable. Il est beau, enfin il n'est pas spécialement beau. Il est propre, mais c'est pas ce que j'attendais moi. C'est pas du tout ce genre de graphisme que j'attendais. Mais pas présentable, non. Un jeu pas présentable. Alors, il reprend le screen du mec là qui nous a trollé sur Twitter. Je veux dire assez poliment, et surtout pas présentable au public. Voilà, donc il est pas présentable au public, parce qu'en fait, c'est une alpha que tu présentes pas au public. Ceux qui sont fans, alors on trouve une 3D très basique, ça vient d'un studio de jeux mobile, ça jusque-là, pourquoi pas, ça peut être un style. Les dialogues sont à peine... En fait, c'est ça qui va pas. Cette condescendance de ok, c'est un studio de jeux mobile, ok, bah pourquoi pas. C'est extrêmement malveillant et je sais pas si c'est du mot. Je sais pas s'il a cherché un point humoristique ou un point un peu caustique, sarcastique, mais c'est un peu dégueulasse aussi pour le studio de développement quelque part. Parce que eux, mine de rien, ils ont quand même livré un truc relativement propre. Après, les choix du graphisme, justement, de la patte artistique, ça se discute, mais c'est pas la faute du studio de développement. Peine écrit, ça c'est un petit peu dommage qu'on ait un jeu très référentiel, très humoristique. La musique boucle à chaque fois. Les dialogues sont à peine écrits, donc il reprend la critique là, écrite par un enfant de 9 ans. Il l'a pas dit, mais bon, c'est ce qu'il a repris. La musique qui boucle, c'est encore la critique de l'autre. Une fois que vous rentrez sur un nouvel écran, un petit peu dommage pour une bêta publique de ne pas avoir réglé le principe que genre c'est pas une bêta. Ce qui est bien, c'est qu'entre deux phrases, il passe de alpha à bêta, le gars qui présente. Il a vachement étudié son sujet. Public. Environnement à une musique Alpha. Alpha, autant pour moi. Alors, certains avaient anticipé ce qui se passe, mais là, du coup, on en a un petit peu l'après avec l'arrivée de cette alpha. Gros manque d'expérience, évidemment, de l'équipe qui, à la base, développe une web-série, pas des jeux vidéo. Gros manque d'expérience de l'équipe qui développe une web-série et pas un jeu vidéo. Bon, c'est pas nous qu'on fait le jeu, mais c'est pas grave. Qui avait certainement mal cadré le projet. Rappel, hein, c'était un RPG Maker. Pas un RPG 2D au début, mais je crois qu'un des stretch goals, c'était de le passer en 3D. De le passer en 3D, et du coup, ça a pu être la même équipe qui s'en occupait. Ils sont partis de zéro. Les goals, les stretch goals ont été un petit peu rajoutés au pif. On a passé les 100 000, bah, on vous rajoute ça, et puis on vous rajoute ça. Sauf qu'on n'a pas vraiment, il n'y avait pas un producteur professionnel pour... Il n'y a pas de producteur professionnel. Nous, on a quand même 15 ans d'ancienneté dans le transmédia, dans tout le bazar. Je sais pas qui c'est, mais pour moi, il a une dent contre nous. Peut-être qu'il a essayé de passer un casting et puis il a été refoulé, je sais pas. Mais pour moi, un truc aussi, pas violent, mais aussi à charge, surtout sur le stream en fait, parce que le stream est plutôt chill hein, dans ses intervenants, dans ses journalistes. Ça m'a surpris moi-même d'avoir un truc aussi caustique. Que les objectifs en face allaient être bien remplis. Du coup, en tout cas, un thread assassin a circulé sur Twitter ce week-end. Trending topic sur Noob devant les interventions de Macron. On a à ce point-là. Vraiment de gros sujets sur Twitter ce week-end. Hein. Si vous regardez le Twitter du jeu vidéo ce week-end, c'était ça. Oui. La communauté se déchire. Les porteurs du projet Noob ont eu des mots difficiles. Vous n'avez rien compris à ceux qui commençaient à critiquer. La fanbase était en train de dire c'est l'alpha, faut pas critiquer, ça pourra se redresser. De métier, de professionnel du jeu vidéo, quand ça a cette tête-là, il y a encore... c'est difficile à rattraper tout ce boulot-là. C'est quand même dans la structure même qu'il faut travailler.
Bref, en tout cas, le compte officiel de Holidry, la société de production qui échappote le problème, s'est excusé de rentrer de week-end après la shitstorm et explique en gros que c'est la 16e shitstorm que se prend Noob. Donc voilà, après avoir assisté aux 15 autres, il s'est permis d'être en week-end pour ne pas répondre à celle-là. Voilà, en tout cas, toujours une petite leçon à savoir de vérifier le sérieux des Kickstarter dans lesquels vous donnez. Et surtout, n'oubliez pas que quand vous faites un Kickstarter, vous n'avez aucune garantie sur le résultat final. Oh, le fils de pute, sur quoi il termine, quoi. Oh, sur quoi il termine. Vérifiez le sérieux des Kickstarter auxquels vous donnez. On a honoré une trilogie, déjà. Et là, Omegazel pète un câble, parce que autant... Voilà, t'as Tubonia ou des choses comme ça, mais là c'est Noob, ils ont 15 ans d'ancienneté, ils ont fait des films, ils ont fait des séries, ils ont fait des transmédias dans tous les sens, c'est peut-être leur, je sais pas, 70e Kickstarter, je sais pas combien ils en ont fait, mais s'il y a un, et là même moi, même si je suis déçu de l'orientation du jeu, s'il y a bien un truc qui est sérieux, c'est Noob. Noob sont très sérieux et très transparents dans toute leur gestion du truc. Omegazel, je crois qu'on va écouter quand même encore un peu Omegazel, puis on va passer au Tweetlanger de Fabien Fournier. Tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, on a déjà prouvé, vérifier le sérieux des... Putain. On rappelle qu'être Kickstarter, c'est être une sorte d'investisseur et qu'il y a toujours les fameux risques qui sont marqués oh, de manière légale. Quoi. Et vous pouvez avoir ou un Hollow Knight ou un Shenmue 3, quoi. Donc vous savez jamais... Ou un truc qui sort pas et... Exactement. Tant pis pour vous, fallait y croire. Et tout à fait. C'est toi, Ken, qui avait retweeté, je crois, un tweet sur... de Sylvain. C'est Sylvain Trenet qui avait tweeté un... Ouais, Sylvain, entre... Sur les budgets, les plus gros budgets du Kickstarter. Les différents Kickstarter Ulule, leur somme demandée et leur somme reçue. Oui. Voilà, on est souvent aux alentours de 1000% de plus que ce qui est demandé à la base. Bref, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant. Mais pareil, quand il a dit c'est une production, c'est extrêmement agressif, mine de rien. Fabien Fournier donc a répondu à ce truc. Lundi 21 septembre 2020, le journal de Le Stream a récupéré la shitstorm ayant visé Noob le week-end précédent pour en faire une chronique. A priori, ça reste une bonne nouvelle, car c'est toujours sympa de faire un crochet du côté des médias, mais face à ce que le présentateur a annoncé, on a compris qu'il y avait un problème. On a creusé, et on a appris que cette intervention était volontairement orientée. Une sorte de règlement de compte de la part de l'auteur de la fiche, et, on ne sait pas trop pourquoi, du présentateur Alvin Stick. Donc Alvin Stick, donc si je comprends bien ce qu'il a écrit, lui il fait que lire la fiche. C'est pas lui qui a écrit la fiche. Après, je sais pas comment marche le stream, mais bon, voilà. Il est juste le présentateur. PS, je précise que le journal de lestream.fr nous a refusé un droit de réponse. Et ça, pour moi, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Quand tu attaques quelqu'un, la première des choses, c'est de lui offrir un droit de réponse. C'est un minimum légal, enfin, on parle pas de légalité, mais c'est un minimum d'honnêteté quelque part. Moi, par exemple, j'ai, on va dire entre guillemets, j'ai attaqué Marvel dans les 2 dernières vidéos, parce que j'ai traité celle de Aline et celle de Tristan. J'étais plus du côté de Marvel quand j'ai traité celle de Marvel. Mais si Marvel veut un droit de réponse et venir discuter, enfin, maintenant il a un peu de mal, mais dans plusieurs mois, évidemment que je lui donnerai un droit de réponse. Évidemment. Le droit de réponse, c'est un truc qui devrait être par défaut. Et en plus de ça, pour moi, c'est des circonstances atténuantes. C'est pas un Kickstarter un peu obscur qui a essayé d'arnaquer des gens à gauche à droite et puis voilà, il est pas trop connu. Ça reste Noob, un des piliers des Kickstarter, un des piliers du financement participatif, un des trucs les plus connus dans ce milieu. Et de refuser le droit de réponse à ça, pourquoi refuser le droit de réponse à ça? Et il dit « Le voici donc, avec ces mots, je clôt cette histoire en remettant les choses en perspective. » Je suis pas sûr qu'elles soient vraiment clos les histoires du coup. Car le temps où je me contentais d'être résilient, en espérant que le travail serait la seule réponse valable, est terminé. L'internet d'aujourd'hui nécessite un minimum de répondants. Je m'adapte donc. Dans sa chronique, Alvin Stick annonce que l'alpha du RPG Noob est tombé le week-end du 19 et 20 septembre 2020 et que les contributeurs du palier 250 € ont découvert le jeu à ce moment-là.
Palier 250, je suis même pas sûr que c'est palier 250 €. Je dis ça parce que moi, je sais que j'ai donné 250 € pour ce projet. Faux. Les graphismes du RPG Noob sont connus depuis plus de 2 ans par tous les contributeurs de Ulule. Nous avons envoyé des newsletters, publié des articles sur Ulule dans notre espace premium, c'est vrai, ça c'est totalement vrai. Sur notre site officiel, sur notre Facebook, sur notre Instagram, sur notre Twitter, sur YouTube, sur Twitch, etc. De plus, il s'agit d'une alpha 3.0. Oui, j'ai bien dit 3.0. Moi, j'avais testé la 1.0 qui était disponible il y a longtemps déjà. Et c'est là où j'ai dit, j'ai pas envie de voir la suite en fait. Cela fait des mois que le palier 250 joue au RPG Noob et certains font même des lives sur leur chaîne Twitch et YouTube Gaming devant leur propre communauté. Cela n'a jamais provoqué la moindre shitstorm, vous connaissez suffisamment Internet pour savoir comment ce genre de choses fonctionne, ces phénomènes durent 2 à 3 jours et disparaissent. On est d'accord que la shitstorm de Noob a été totalement swipée par la shitstorm de Marvel. 3 jours de bashing ne constituent pas une réponse d'une communauté qui nous suit depuis plus de 12 ans. Et ne me faites pas dire que je balaye les critiques comme vous l'avez affirmé, elles sont triées, notées et prises en compte. Il en répond à quasiment la totalité dans sa vidéo de 1 demi-heure, je vous invite à aller la voir tout simplement. Il est donc faux d'annoncer dans un journal d'information que le bashing a été provoqué par la découverte du RPG. Alvin Stick, les dialogues sont à peine écrits, ça c'est un peu dommage quand on a un jeu très référentiellement humoristique. Faux. C'est pas Norman qui écrit, c'est Fabien. En tant qu'auteur de Noob, j'ai écrit 100% des dialogues du RPG Noob. C'est moi, il se contredit tout seul, attends. Je précise aussi que Gaïa Guild Noob a fait les dialogues de tous les personnages IRL en lien avec le blog de Gaïa, et JBX a écrit les 4 reflets d'acide. Ah ok, il a rajouté, ok. Parce qu'il a pas dû le mettre là-dedans. Bla 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 bla. Blablabla et blabla, blabla. En termes de volume de texte, cela occupe l'équivalent de 2 romans complets. D'ailleurs, l'alpha 3.0 offre 30 à 40 heures de durée de jeu. Si vous aviez pris la peine de lire autre chose que les screenshots publiés par l'anonyme à l'origine du shitstorm, ayant avoué ne pas connaître Noob avant tout ça, vous l'auriez vu. J'informe donc ces aimables journalistes que le dialogue a été fait avec le même soin que les 5 romans de Noob, les 3 light novels Noob, les 13... Il y a 13 bandes dessinées, putain. Je dois avoir 2 romans. Je suis fan de Noob, mais la série, le transmédia m'a jamais intéressé. Quoique le premier roman était simple. Bref, on s'en fout de ça. Les 13 BD, il y a 13 BD, les 130 épisodes de la web-série, les 3 romans Neo Geesia, les 2 mangas Neo Geesia, les 2 bandes dessinées Neo Geesia, les 2 light novels Noob Reroll, les 2 mangas Noob Reroll, les 3 séries Netflix. Non, je rigole. D'ailleurs, ils pourraient contacter Netflix pour foutre Noob sur Netflix. À un moment, ils ont même foutu Red vs Blue sur Netflix. Pourquoi ils pourraient pas foutre Noob? Ou Morzy l'œil. Ou France 5, enfin bref. Donc, vous pouvez ne pas aimer mon style, je le conspuer, militer contre mon travail, c'est le jeu. Je l'accepte totalement, mais sous-entendre que je n'ai pas fait mon travail, ça, c'est mensonger. Et clairement annoncé pour nuire à ma réputation, c'est une limite à ne surtout pas franchir. Ça me rappelle un épisode de Kaamelott où Arthur... pète un câble, il est vraiment en déprime, il pète un câble et il s'énerve à mort, et il dit franchement qu'on est merdé, qu'on ait mal géré notre truc, je l'accepte, mais me dites pas que j'ai rien fait. N'osez pas me dire que j'ai rien fait. C'est un peu ça me rappelle un peu ce passage. Il était diablement... Je sais pas c'est quel épisode, si vous connaissez l'épisode, les commentaires sont là. Je kiffe cette scène, elle est d'une intensité incroyable dans Kaamelott. C'est une limite à ne surtout pas franchir, ça sera sûrement sans conséquence pour vous. Alvin Stick, vous avez certainement déjà oublié cette information, annoncée à votre public, mais pas moi. Le stream a 10 000 personnes qui regardent, mine de rien. En live. Alvin Stick, certains avaient anticipé ce qu'il se passe, mais là, pour le coup, on en a un peu la preuve avec l'arrivée de cette alpha. Je note cette citation pour appuyer la notion de règlement de compte par petites touches. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est règlement de compte. On a l'impression qu'il a vraiment un compte à régler avec Noob. Avec Olidri. C'est constant dans les propos du présentateur. Je précise encore une fois que cette alpha, c'est l'alpha 3.0. Ça fait plusieurs mois que l'alpha est jouée, streamée en live, présentée sur nos réseaux. Un journaliste neutre aurait au moins scrollé sur nos timelines pour s'en rendre compte. Alvin Stick dit « Ils sont passés de la 2D à la 3D, du coup, c'était plus la même équipe qui s'en occupait, ils sont repartis de zéro. » Faux. Les 2 gifs montrant des simulations 2D au début du Ulule ont été faits par Fanatpack, H le Farmer,
sur son temps libre pour donner une idée de ce que pourrait donner un potentiel jeu RPG Maker si on arrivait à 100%. Fanatpack n'est pas développeur de jeu, aucune équipe n'a travaillé sur un jeu en 2D, la version 3D a été actée avant qu'on embauche le studio Black Pixel. C'était juste un target render. C'est un peu comme le multiplat là, de Villebrequin, c'est un target render de ce que ça va donner après son entretien. Si vous estimez que le journal de lestream.fr est un média sérieux, cela donne un caractère d'autant plus grave à ces mensonges, car cela nuit à ma crédibilité en tant qu'auteur, en tant que porteur de projet, et à la société Olydri. Ça va partir en calomnie, diffamation et tout le bazar, clairement. Alvin Stick, dans leur crowdfunding, dit « Les stretch goals ont été rajoutés au pif. Ah, on a passé les 100 000, bah on va rajouter ça, puis on va rajouter ça. Ça par contre, c'est extrêmement violent. Tu peux le dire sur une petite Kickstarter d'un mec que tu connais pas ou un truc, pas Noob. Noob, tu peux pas. C'est le truc, le mec, c'est industrialisé, Noob. C'est Olydri, je veux dire. Non. Donc, faux. En tant que double record d'Europe de crowdfunding en tant qu'auteur et communauté, alors bon, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi cet ego, c'est quoi ces chevilles? Bah oui, mais en même temps, c'est les siennes. C'est vrai que le mec, c'est un peu le Jarod des indépendants. Et communauté ayant popularisé ce modèle économique en France depuis 2013, en tant que porteur de projet et communauté occupant la première, deuxième et troisième place des plus gros crowdfunding du LUL à ce jour, en tant qu'intervenant venu témoigner son expérience en crowdfunding sur 3 continents face à des professionnels et devant tous les gros médias TV et papier, et au-delà de ça, il a fait plein de vidéos sur Olydri, sur une des chaînes Olydri, ils en ont plusieurs, où il revient sur les financements, sur la transparence, sur le crowdfunding, bref, c'est extrêmement bien géré, c'est extrêmement transparent, il n'y a aucune question à se poser là-dessus. Vous ne pouvez pas affirmer que je suis un incompétent dans un journal censé véhiculer des informations fiables. Une fois encore, un accrochage avec un acteur de noob sur Twitter ne vous autorise pas à devenir le complice d'une tentative de destruction de ma carrière en me faisant passer pour un clown. T'abuses pas non plus, Fabien. Mais je comprends que tu sois extrêmement touché. Parce que il parle d'Omegazel. Omegazel, il est parti soulever des grands-mères à un moment sur Twitter, envers le stream. De plus, chaque crowdfunding est différent, cela peut être débattu, c'est légitime, mais un auteur et sa communauté peuvent opter pour un crowdfunding généreux en contrepartie, ou au contraire, un crowdfunding sans autre promesse que le projet à financer. Par exemple, dans le livre dont vous êtes les héros de Bob Lennon, il a dit si ça dépasse un certain montant, je sais plus de combien, il mettra tout sur le compte pour sa fille, ou son fils, je crois que pour son gamin. Personne n'y avait rien à redire. Et pareil, il était extrêmement transparent du début à la fin, c'est surtout ça qui compte. C'est la transparence du début à la fin. C'est pas le crowdfunding en manque total de transparence qui a été Tubonia ou Aventure. Et attention, Aventure, oubliez pas, hein, le joueur du grenier, Maillard, Crane et les autres, c'est pas eux les fautifs. C'est l'éditeur, le gros fautif. L'éditeur sans détour, je crois qu'il s'appelait. J'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas. Si j'y pense, je la mettrai dans la description et dans les fiches, si ça vous intéresse d'aller la voir. Plus loin dans votre journal, vous avez aussi incité les gens à ne plus donner d'argent à des levées de... Attends, est-ce que j'ai tout dit? Alors c'est là. Le crowdfunding de Noob ont toujours eu des hauts faits gigantesques. C'est ainsi et que les gens qui ont participé l'ont en partie fait pour cette raison. Alvin Stick, j'aurais préféré que vous contestiez mes choix plutôt que d'affirmer publiquement que j'étais un incompétent incapable de budgétiser un crowdfunding. Plus loin dans votre journal, vous avez aussi incité les gens à ne plus donner d'argent à des levées de fonds pas sérieuses en prenant notre exemple. Une fois encore, c'est un règlement de compte qui va trop loin et qui a attaqué 20 ans de carrière des artistes, une structure n'ayant jamais fait défaut à ses engagements en étant sans cesse transparente, et je ne peux accepter que vous fassiez de Webedia une tribune pour tenter de nous détruire, surtout par un motif aussi futile. Je comprends totalement la violence de la capsule de le stream là-dessus. Et je comprends sa colère à Fabien Fournier. Alain Stick, la société Olydri donc dit, la société Olydri, après avoir assisté aux 15 autres shitstorms, s'est permise de partir en week-end pour ne pas répondre à celle-là. Elle est juste... Le mec avait clairement
Olydré en travers de la gorge. Je sais pas. Ou alors il a essayé de draguer Gaïa et il s'est fait envoyer chier. Il s'est fait friendzoner. Je sais pas. Au bout d'un moment, c'est ouf. Faux! J'étais en vacances depuis le 14 septembre, j'ai notifié plusieurs fois que je prenais une pause d'une semaine après 3 années de rush ininterrompu. Quand le shitstorm a éclaté, j'étais au volant de mon véhicule, je rentrais à Paris, le trajet a duré 9 heures et j'ai tourné des vidéos une fois arrêté sur les aires d'autoroute pour signifier que j'avais pris connaissance de l'attaque, de la tendance Twitter et de l'arrivée d'une horde d'hostiles, phénomène que l'on a déjà vécu quelques fois, notamment sur la trilogie Noob du crowdfunding de 2013, pour des raisons quasi similaires. Effets spéciaux moches, malgré le budget pharaonique, acteurs qui jouent mal, malgré le budget titanesque, etc. Pourtant, la communauté nous a offert la chance de doubler le score de 2013 lors du crowdfunding de 2017, donc vous voyez bien qu'une shitstorm est un épiphénomène éphémère et non une vérité universelle. Alvin Stick, qui rajoute et finit, voilà donc une petite leçon de vérifier toujours le sérieux des Kickstarter où vous donnez. Ça, c'est dégueulasse de la part d'Alvin Stick. Et surtout, encore une fois, c'est diablement dégueulasse de la part du stream de refuser le droit de réponse. On en revient à cette volonté de me discréditer en tant que porteur de projet et de détruire la réputation de la société Olydri en affirmant qu'on avait échoué et qu'on n'était pas sérieux. Nous n'avons pas échoué et même si nous sommes une petite équipe composée d'amis et de membres de ma famille, notre sérieux est démontré depuis 12 ans sans discontinuité. Oh, j'ai réussi à le dire du premier coup ce putain de mot. Nous ne sommes plus dans le cadre du journalisme, mais bien dans celui du règlement de compte provenant de l'auteur, de la fiche et du présentateur Alvin Stick lui-même. Voilà. C'était mon droit de réponse, Fabien Fournier. Franchement, il serait sur le plateau de le stream, il l'aurait claqué, je crois. Sacré droit de réponse, sacrée attaque du le stream, mais moi, la question reste, pourquoi le stream a refusé le droit de réponse? Les commentaires sont là. Et n'hésitez pas à partager cette information autour de vous pour que beaucoup de monde, le plus de monde possible, soit au courant. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à clocher et à soutenir la chaîne. Bye.